Cette nouvelle, elle tombe vraiment au meilleur moment, les gars. El Yenaoui qui choisit le Maroc. Et pourtant, je peux vous dire, hein, j'étais pas du tout serein. J'y croyais absolument pas. Je commençais vraiment à avoir des gros doutes, les gars. Quand on sait que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il est en train de faire un petit peu tourner en bourrique cette équipe du Maroc, qu'il est en train de faire tourner en bourrique Regragui, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo par rapport à ça il y a quelques semaines d'ici. Quand on a vu même ses interventions en interview, où à chaque fois il n'est pas totalement clair, il dit que voilà, il serait pas fermé à l'idée de jouer pour le Maroc, mais on l'a toujours trouvé un petit peu ambigu. En plus de ça, sur le dernier rassemblement, il devait être convoqué. Apparemment, il s'est blessé au dernier moment. Est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était parce qu'il n'avait pas encore pris son choix? Est-ce que c'est parce que il voulait d'abord choisir un nouveau club, se retrouver dans un nouveau club avant d'officialiser cette décision? Mais dans tous les cas, je peux vous dire que quand on voit sur les derniers mois, moi j'y croyais plus. Moi je vous dis, il y avait des gros doutes qui commençaient à s'installer. Et c'est là où je vous dis, les frères, c'est le meilleur timing. C'est le meilleur timing, non seulement parce que c'était maintenant ou jamais, parce que après ce rassemblement du mois de septembre, pour moi ça aurait été trop tard, déjà pour commencer. C'était même déjà très limite, parce que tu sais que après le rassemblement du mois de septembre, il te restera plus que 2 rassemblements avant la CAN. Donc c'est là où je vous dis déjà, pour commencer, c'était maintenant ou jamais. Mais même en dehors de ça, les gars, quand on voit Regragui qui a directement été clair par rapport à cette situation, quand on voit Regragui qui a dit directement par rapport à El Yenaoui et par rapport à ce type de joueurs qui tardent un petit peu à faire leur choix, soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Si comme il a dit Regragui, si El Yenaoui il fait pas son choix maintenant, c'est moi qui fera le choix à sa place. S'il tarde trop à faire son choix, je ferai le choix à sa place de plus le convoquer tout simplement, de plus le considérer comme international marocain, tout simplement les gars. Donc c'est là où je vous dis, c'est une très bonne chose. Après, franchement les gars, je sais que ça fait beaucoup parler, il y en a qui disent ouais de toute façon voilà, il avait plus le choix, de toute façon il sait que se faire convoquer en sélection française, en équipe de France, c'est compliqué pour lui. Alors on va pas se mentir les frères. On va pas se mentir les frères. Pour moi, El Yenaoui, dans la liste de Deschamps, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale du tout les frères. Dans peut-être les 23, les 25, les 27 peut-être, ça peut s'entendre. Pas dans le 11 en tant que titulaire indiscutable, bien sûr, mais qu'il soit convoqué dans la liste, une liste même élargie de Deschamps, ça aurait été tout à fait envisageable. T'as des joueurs qui sont convoqués comme des Manu Koné, des joueurs comme Guendouzi, comme Zahir Emery. À l'heure actuelle, je suis désolé, El Yenaoui n'a pas grand-chose à leur envier, il faut dire la vérité, les gars. Le milieu de terrain français actuellement, il y a vraiment des grosses incertitudes. À part peut-être Chouameni qui vraiment il joue au Real Madrid et en plus de ça il commence à se relancer, il commence à faire des très bons matchs, il est dans une bonne forme avec le Real en ce moment. Pour le reste les gars, il y a beaucoup d'incertitudes. En tout cas dans les milieux défensifs, on parle pas des milieux offensifs comme Cherki, tout ça les frères, où bien sûr là ils ont une grosse marge de progression. Non, je parle de ce type de profil. Très peu qui apportent des certitudes. Un Pogba qui aujourd'hui reprend à peine le football. Rabiot, on a tous vu les gars ce qui s'est passé ces dernières semaines, enfin ces derniers jours plutôt, autour de l'OM, avec cette bagarre après le match contre Rennes, qui va clairement lui valoir un billet de sortie de l'Olympique de Marseille, les frères. Donc vraiment, c'est là où vraiment, je vous le dis les frères, faut pas être ingrat par rapport à El Yenaoui les gars. Il a fait le choix, je pense que vraiment, il aurait pu attendre encore plus. Faut dire, il y a certains joueurs, les gars, il y a certains joueurs, les frères, qui encore aujourd'hui, tu sais très bien qu'ils sont plus convocables, qu'ils vont jamais être convoqués en équipe de France. Je pense à Yacine Adli par exemple, pour prendre que lui comme exemple là, qui me vient en tête. Yacine Adli, encore à l'heure actuelle, il attend encore une convocation en équipe de France. Il l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission Zach en roue libre. Donc là, quand on voit El Yenaoui qui fait ce choix, je trouve que c'est vraiment pour moi tout à fait à son honneur, c'est tout à fait respectable, je vous le dis les gars. Après, en dehors de ça, là où pour moi aussi c'est le timing parfait, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc avait besoin d'un joueur de ce profil-là. Le Maroc avait absolument besoin d'un joueur à ce poste. Parce que quand on voit la situation actuelle, les gars, entre Amrabat, qui commence vraiment à montrer des gros doutes sur son niveau, les gars, à montrer des réelles limites sur son niveau, de son état de forme. On l'a vu sur ces derniers matchs avec le Maroc, où c'est plus le Amrabat de 2022, voire de 2023, les gars. On est bien loin de tout ça, les frères. On l'a vu même récemment, ici, il y a une semaine d'ici, dans le match amical qu'il fait contre Feyenoord, où il se prend un petit pont face à Al Moussa.
Et on va pas se mentir, les frères, c'est vraiment une situation dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude de voir Amrabat. La manière avec laquelle il se fait éliminer aussi facilement, la manière avec laquelle il se prend ce petit pont, les gars, on voit qu'on n'a pas la meilleure version actuellement de ce jeune Amrabat, les frères. Et puis de toute façon, de manière générale, quand on voit ce milieu de terrain actuel et qu'on compare avec le milieu de terrain de la Coupe du Monde, on voit qu'il y a un cap à franchir, les gars. On voit qu'il y a un changement qui doit s'imposer, les frères. Que ce soit Amala, qui ça fait longtemps s'est fait retirer de ce 11, ou Nahi qui commence vraiment de plus en plus à sortir de ce 11. Et là maintenant, même lui, s'il trouve pas un club rapidement, s'il se relance pas rapidement, lui aussi, s'il apporte pas des certitudes rapidement, je pense lui aussi qu'il sortira définitivement de ce 11. Il manquait plus qu'à me rabattre, les gars, pour pouvoir renouveler totalement ce milieu de terrain et avoir un milieu de terrain, pour moi, qui pourrait être plus cohérent, qui pourrait être plus rassurant, les frères. Et en l'absence d'Amrabat, on va pas se mentir, les frères, t'as pas vraiment encore aujourd'hui des vraies possibilités concrètes. Entre Richardson, qui a pas énormément de temps de jeu du côté de, qui avait pas énormément de temps de jeu du côté de la Fiorentina sur cette saison, sur cette fin de saison en tout cas, pareil pour El Azouzzi, lui aussi depuis son retour de blessure, c'était compliqué avec Bologne. Là, il va essayer de se relancer du côté d'Auxerre, à voir ce que ça va donner. Donc c'est là que je vous dis, les frères, que l'arrivée d'El Yenaoui, elle arrive dans un timing parfait. Et je vais m'aller plus loin, les frères. Et je vais m'aller encore plus loin. Et là, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Mais pour moi, dans une situation actuelle, on n'a vraiment pas d'alternative. On est vraiment dos au mur. Ou Regragui est vraiment dos au mur, les frères, où tu sais que tu n'as pas de défenseurs centraux. Si tu arrives à trouver ce milieu de terrain, si tu arrives à trouver justement El Yenaoui qui peut vraiment s'imposer dans ce trio au milieu de terrain, les gars, ça veut dire que Amrabat, ou El Azouzzi d'ailleurs, tu peux peut-être compter sur eux en défense centrale. Parce que jusqu'ici, bien sûr, c'était difficilement envisageable. Le fait de retirer Amrabat du milieu de terrain pour la défense centrale, c'est juste retirer le problème, vu que t'as pas vraiment de vraie alternative. T'avais pas vraiment d'alternative concrète en tant que numéro 6, mais tester Amrabat en défense centrale, les frères. Là où c'est un poste qui est beaucoup plus abordable, beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile tactiquement que le poste de milieu de terrain, moi je pense qu'un milieu défensif, un numéro 6, il peut jouer défenseur central, mais pas l'inverse. Un défenseur central ne pourra jamais, ou très difficilement en tout cas, jouer milieu de terrain. À part si vraiment il a des qualités techniques au-dessus du lot, s'il a ce profil, etc. Ça peut arriver, mais globalement, on a plus vu dans l'histoire des milieux défensifs qui sont replacés plus loin dans leur carrière, quand ils arrivent à un certain âge, en défense centrale, que l'inverse. Et je pense que pour ce qui est de Amrabat, et El Azouzzi d'ailleurs aussi qui l'a fait, El Azouzzi c'est plus à prouver, il a fait aussi les JO comme ça, il a vraiment montré des très belles choses pendant cette compétition. Mais je vous dis les gars, même Amrabat pour moi, en défense centrale, avec les qualités qu'on connaît de lui, l'aspect athlétique, l'aspect physique, tactiquement il n'est pas du tout mauvais, voilà, il faudra peut-être qu'il réapprenne peut-être à s'aligner avec la ligne du hors-jeu, même si c'est quelque chose qu'il connaît déjà, il ne faut pas oublier que de base aussi, il a déjà joué en tant que défenseur, un peu en défense centrale, sur quelques bouts de match, mais aussi en tant que latéral. Donc l'alignement du hors-jeu, tout ça, il peut connaître, il peut gérer la gestion de la profondeur, tout ça. Et puis pour le reste, à la relance, on sait que c'est le style de milieu de terrain qui souvent il décroche très bas à la relance pour se comporter quasiment en tant que troisième défenseur central, à la relance les gars. Donc pour moi, je vous dis, Amrabat en défense centrale, avec le retour d'El Yenaoui, ou plutôt l'arrivée d'El Yenaoui en équipe nationale, pour moi, je vous dis, c'est absolument pas déconnant, les frères, vraiment. Surtout, tu as aussi l'avantage que Amrabat est droitier, donc tu as la possibilité de le mettre en défense centrale droit, avec Aguerd juste à côté de lui. Pourquoi pas, les gars? Vraiment, je vous pose la question, les gars, pourquoi pas tester cette possibilité-là? Surtout que, voilà, tu n'auras pas forcément besoin d'intégrer un joueur comme Massina, certains joueurs comme ça, les gars, qui n'ont pas forcément les automatismes avec les autres joueurs, justement, dans cette équipe. Là, Amrabat, il connaît Aguerd par cœur, il connaît Hakimi par cœur, il a déjà les automatismes qui sont développés. Donc tu le mets en défense centrale, je vous dis, les gars, pour moi, il pourrait y avoir des très bonnes choses. Ça reste à tester. Bref, ça, c'est quelque chose qu'on pourra développer quand la liste sortira, en vue des prochains matchs et tout ça. Mais franchement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser là-dessus. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour donner une vidéo sur le football marocain avec la liste qui va sûrement arriver très bientôt, à la fin du mois. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.